Donc c'est parti, donc après ce petit tutoriel Drupal, rien de tel que pour rentrer dans la pratique, comme vous attendez certainement de voir Drupal en action, donc rendez-vous sur le site drupal.org. Vous allez télécharger le core Drupal 7.26. Alors, en version française, il existe la traduction du CMS en version française. Vous appuyez sur télécharger en français, vous enregistrez la dernière version. Moi je l'ai enregistré déjà dans le répertoire, c'est une 7.26. Donc tout est en français. Pour cela, il vous faudra aussi, pour pouvoir faire tourner Drupal, un serveur web et une base de données. Donc moi j'ai téléchargé EasyPHP, qui est très pratique. Donc EasyPHP, comme vous pouvez voir, se trouve sur le site easyphp.org. Il dispose d'un serveur Apache, d'une base de données MySQL, dans laquelle on va stocker toutes les données de Drupal, et un serveur web PHPMyAdmin pour gérer la base de données. Donc, une fois que ça c'est fait, vous faites bien attention d'enregistrer Drupal dans le www de EasyPHP. Une fois que c'est fait, vous devez démarrer, bien entendu, EasyPHP, comme cela. Donc, hop. Ah, voilà. Vous lancez sa console d'admin. Donc, moi, j'avais lancé sur mon poste en local. Vous cliquez sur le lien suivant. Donc voilà. Drupal vous demande une installation. Donc que je vais dire standard. Je choisis français. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est d'une simplicité enfantine. Ensuite, il vous demande où est-ce que je vais stocker mes données. Donc la base de données. C'est très simple, moi je l'ai créé en amont, vente de phase. Je regarde, ah non, c'est pas le cas. Donc on va le faire en live, créer une base de données, on va l'appeler démo. Hop. Donc ça c'est PHPMyAdmin qui est disponible dans EasyPHP. Donc voilà, la base de données existe démo. Donc du coup, je n'ai plus qu'à rentrer le nom de la base de données que je viens de créer avec mon utilisateur, tac, voilà, et indiquer le nom de l'hôte, donc c'est mon PC qui est en local, voilà, donc ça c'est fait, j'enregistre et je continue. Voilà, donc là l'initialisation se poursuit, enregistrement des modules principaux du cœur de Drupal, donc on voit le module Node, donc Node pour rappel, un Node dans Drupal c'est un article, un formulaire, une page basique, donc en fait un Node c'est juste un objet générique qui permet de modéliser un contenu que vous pouvez voir en fait sur internet, comme je viens de le citer. Donc là, ça met un petit peu de temps. Donc voilà. Donc là, on voit les modules qui sont enregistrés un par un. Donc, après l'installation du cœur de Drupal, on nous demande un nom de site. Donc ici, je peux l'appeler mon premier site sous Drupal. Une adresse email, donc on va dire par exemple demo@microland.com, mais mieux plutôt voilà. Donc là, ces informations là, pour l'instant, sont juste à titre informatif, mais bien entendu, vous devez y mettre des vraies
d'informations au moment où vous allez déployer en production. Donc voilà, ça c'est fait. Le pays, on va dire que c'est la France. Oups. Voilà. Je suis en local, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps. Et voilà, Drupal vient d'être installé. Donc je vais sur le site que Drupal vient d'installer. Et voilà, mon premier site sous Drupal. Welcome to mon premier site sous Drupal. Donc alors, là vous avez la barre d'administration. Donc là, pour traduire tout le site en français, ce que j'ai fait, je suis allé sur Translation, j'ai tout simplement cliqué sur le lien suivant pour télécharger le module qui permet de traduire le contenu Drupal en français. Donc, j'ai cliqué et téléchargé celui-ci. Et j'ai dézippé le contenu dans le répertoire suivant. Dans le Drupal 726, site all module, vous dézippez le module qui va se charger de télécharger les bons fichiers de traduction pour Drupal en français. Donc une fois que c'est fait, voilà. J'ai tout simplement ouvert dans module, j'ai activé le module de localisation et d'update qui de manière automatique a chargé toutes les configurations et les traductions françaises sur Drupal. Donc ça c'est fait, Drupal se rafraîchit, voilà. Donc, configuration. Donc, pour traduire, il va falloir ajouter un petit fixe. Je viens de m'en apercevoir. Donc, c'est très simple. J'ai téléchargé sur Drupal. Hop, la dernière traduction. Alors, tout simplement, cette traduction est dans... Tac, je l'ai mise ici. Voilà. Vous avez téléchargé la drupal-7.23.fr.po. Alors là, c'est très simple. Alors, voilà, c'est donc vous allez trouver ça sur ce lien-ci en FTP. Et ensuite, le module se charge de tout. Donc, vous allez dans configuration. Voilà, configuration. Translate interface. Voilà. Comme vous voyez ici, après avoir téléchargé ce module-là, pratiquement 50% est mis à jour. Donc, il suffit juste de mettre à jour là, enfin d'importer déjà. Voilà. Donc, tout simplement. Et
ensuite de mettre à jour les traductions. Donc importer ici, parcourir le fichier, donc ici, de prendre celui-là, et ensuite d'importer, puis de mettre à jour les traductions. Une fois que c'est fait, il va falloir rafraîchir tout le cache pour afficher la page en français. Donc ça c'est très simple, vous allez dans configuration, puis dans performance, vous cliquerez All Cache, et ensuite vous verrez apparaître le menu en français. Donc voilà, c'était une petite routine à faire avec cette version là de Drupal. Donc vous avez le menu maintenant en français, pratiquement 50% du site est traduit. On peut aller plus loin, on peut traduire 100% du site, mais il faut télécharger encore d'autres traductions. Donc je vous invite à chercher tous les fichiers de traduction ou de traduire à travers le module I2N qui permet de traduire un par un le contenu en français de ce qui ne serait pas déjà traduit. Donc c'est pas ici le but de ce tutoriel là, mais voilà, donc je vais pouvoir vous présenter un peu les différents onglets. Là on a pu déjà jongler un peu avec le module, donc l'installation du module. Donc comme vous voyez là dans cet exemple simple de traduction que j'ai pris, ce module, ça permet d'ajouter une fonction automatique, ici c'est de traduire, mais d'autres modules servent à d'autres fonctionnalités, donc on en reviendra un peu plus tard. Je vais vous présenter déjà les différents onglets. Donc ici c'est une page Drupal classique, donc avec un thème, le thème c'est ce que j'appelle le design, donc une bande bleue, une barre de navigation à gauche, le contenu au milieu, une barre de navigation, une barre à droite, un footer, un pied de page, et un header avec le titre. Donc c'est très classique. Donc Drupal identifie les différentes régions, donc ça vous allez entendre souvent ce terme là, dans ce qu'il appelle structure. En fait, il va dire que voilà, vous allez dire que je veux que mon contenu de type barre de recherche, navigation, soit dans la barre latérale gauche, side by first en anglais, que mon contenu soit au centre, que mon titre Drupal soit au niveau du header, de l'en-tête. Tout ça, vous le dites à Drupal dans bloc. Voilà, pour trouver vos différentes régions constituant la page. Et ici, comme par hasard, vous trouvez vos différents modules, search form, connexion utilisateur, navigation, tout ça ce sont des modules, des fonctionnalités qui sont disposées sur la barre sidebar first, sur la barre de gauche. Donc à partir de là, une fois que vous avez disposé vos éléments, c'est très simple, il suffit de ce qu'on appelle les thémés. Comme je disais, les thémés, c'est d'appliquer un style, un rendu graphique à votre contenu. Ici, un thème a été appliqué, c'est le thème par défaut Drupal, une bande bleue, deux sidebars, donc deux barres latérales, une barre centrale qui va avoir le contenu et un pied de page. Au niveau du contenu, donc c'est la partie centrale où vous allez vraiment l'utiliser souvent. Vous ajoutez du contenu en appuyant sur la touche. Donc vous avez pour l'instant deux types de contenu, mais vous pouvez en définir à volonté. C'est-à-dire un contenu de type article, donc des articles que vous envoyez sur tous les sites internet, une page basique, où là, en général, c'est une page qui ne va pas être amenée à être changée beaucoup. Comme ils le disent, c'est par exemple la page description à propos de vous, que vous voyez souvent sur les sites à propos de nous, à propos d'un tel. Donc on va créer un article, et vous allez voir qu'en 2-3 minutes, vous allez avoir un contenu prêt à être affiché. Voilà. Donc, ma première démo.
On va le taguer, donc tutoriel, voilà. Le body, on va mettre du texte, ceci est mon premier pas sous Drupal, un petit pas pour l'homme, mais ça rend pas pour l'humanité. Citation bien connue. Donc, ici, vous avez saisi du texte libre, mais rien n'empêche de saisir du code HTML pour faire un rendu un peu plus spécifique. Bon, là, on va le laisser comme ça pour l'instant. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus sympa, donc par exemple, je sais pas, de mettre une petite image sympa. Donc, voyons voir ce que j'ai. Voilà. 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 Hop. Voilà. Petite image sympa. Alors. Voilà, par exemple, on transfère, voilà, c'est transféré, j'ai envie d'avoir un lien de menu, on va le publier, donc en première page, publier, et on enregistre, et on voit ce que ça donne. Et voilà. Vous avez votre article avec un peu de texte, les gens peuvent le visiter en mettant des commentaires, c'est affiché au milieu sur le contenu. Vous voyez comment on peut rajouter tout simplement du contenu. Après, le gros du travail sera la mise en forme. Ensuite, ici vous voyez le menu. Donc là vous allez dans contenu, vous voyez vos articles. Dans structure, comme j'ai dit, vous voyez le menu, donc vous allez sur menu. Et si c'est le même menu, vous listez les liens. Hop, vous voyez le lien apparaître dans main menu. Vous avez la taxonomie, c'est pour ajouter des vocabulaires spécifiques pour pouvoir classer votre contenu. Et ici, vous pouvez créer de nouveaux types de contenu, comme blog, formulaire, on le verra plus tard. Dans apparence, alors apparence, c'est tout simplement pour dire à Drupal, je veux que tu m'appliques tel thème à mon site. Donc ici, c'est Bartik, mais j'en ai d'autres qui sont désactivés. Il y a Garland, Stark, qui appliquent juste en fait une disposition différente des régions qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, je voudrais que ce contenu-là soit affiché à l'horizontale, ou que cette barre-là ne soit pas affichée, donc ou que ce bandeau soit affiché en rouge. Donc tout ça, c'est dans l'apparence, et l'ensemble de ces règles sont définies dans des CSS, dans des templates. Donc si on regarde tout simplement par curiosité où ça se situe, dans le répertoire thème, Bartik, donc ça c'est un thème, vous voyez le répertoire CSS où il y a l'ensemble des style sheets qui vont être appliqués pour le rendu graphique, les images contenant les images de fond, la template, donc la template c'est des fameux fichiers TPL qui en gros va afficher le contenu des variables de région que vous avez vu tout à l'heure dans structure, sidebar, la région. Donc ces fichiers templates vont se charger en fait de récupérer le contenu des variables, d'appliquer un style, par exemple d'appliquer un style spécifique à un nœud formulaire et d'afficher le contenu à l'écran avec ce style. Donc on en reviendra un peu plus tard, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Ici personne, donc dans personne c'est très simple, ça permet de manager tous les utilisateurs, de leur donner des rôles, des permissions, comme son nom l'indique. Donc tout ça, ça nous fait gagner déjà énormément de temps. Ensuite, module. Donc module, on l'a vu pour la traduction.
Donc là, vous avez tous les modules nécessaires à Drupal. Vous pouvez en rajouter d'autres, mais avec parcimonie, parce que bien sûr, Drupal, bien que ça soit un CMS qui soit vraiment fiable, certains modules nécessitent d'être testés au préalable parce qu'il peut y avoir quelques bugs ou ça peut créer des problèmes de performance si vous en mettez un peu trop. La configuration globale du site. Donc là, on y reviendra un peu plus tard. On a parcouru un peu dans ce qui était les traductions. Voilà. L'onglet Reports, où là vous avez les statuts, les erreurs, les entrées de journal de log, de tout ce qui peut se passer comme erreur sur votre site. Donc voilà. En gros, Drupal, vous avez vu à peu près en naviguant sur le menu. Je crois que c'est important aussi que je vous décrive un peu le contenu des répertoires. Donc les répertoires, essentiellement les thèmes, dans lesquels en fait vous allez pouvoir télécharger gratuitement des thèmes et les disposer dans ce répertoire-là pour avoir un certain rendu sur votre site. Ensuite, les modules, vous allez les télécharger et les mettre ici, comme j'ai fait pour le module eDesign de traduction. Donc dans Site All Module, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir à peu près en gros pour une première fois. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. La prochaine fois, je vais commencer le cas concret de commencer de tutoriel de comment je vais créer un blog avec un petit rendu sympa. Donc au final, vous serez capable d'avoir un site avec un design simple et un lisible et visible. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie.